Bonjour à tous, donc aujourd'hui 30 juillet 2020, je vais faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire dans le sens que je ne vais pas faire de tutoriel cette fois-ci, mais je vais faire une vidéo retour d'expérience concernant un entretien que j'ai eu en visioconférence hier matin avec deux autres candidats, donc développeurs expérimentés, 15 ans d'expérience pour chacun, l'un plutôt spécialisé back-end et l'autre front-end. Donc au cours de cet entretien de 2 heures, on a eu un test à réaliser de 15 minutes, pas plus, 15 minutes, et au cours duquel on devait réaliser un algorithme qui devait remplacer toute voyelle d'une chaîne de caractères par des voyelles aléatoires. Donc, pour ma part, avec le stress, j'avais quasiment fini mon algorithme, je l'ai testé. J'étais sûr que c'était bon, je l'ai testé, paf, je me suis gamellé, et du coup il me restait 3-4 minutes, et avec le stress j'étais incapable du coup de le reprendre pour le terminer. Voilà, donc j'ai pas l'habitude de travailler comme ça avec un stress chronométré, disons. Donc là je l'ai fait tranquillement, et en plus bien mieux parce que je l'ai amélioré par rapport à la demande, en prenant en compte les diacritics, chose qui n'était pas précisée et que aucun développeur, donc moi-même y compris, n'avons fait lors du test. On s'est basé juste sur les 6 voyelles de l'alphabet sans se baser sur les diacritics. Et ici dans cette vidéo, donc, je vais me baser également sur les diacritics, donc en deuxième temps. Et donc voilà, pour ce faire, ici, j'ai pris tranquillement 45 minutes pour faire cet algo. Donc, on est là, une string, il était une fois une phrase de test avec des voyelles et des consonnes. Qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on a ici une voyelle en majuscule, et ici, une voyelle avec diacritics, c'est-à-dire un E accent aigu. Donc les diacritics, c'est tout ce qui se rajoute à une lettre en fait. Donc les accents, les trémas, tous ces trucs-là, c'est des diacritics. Donc, on a notre string. À présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qu'on va appeler fonction replace vowels by random vowels, à laquelle on va passer la string, ok? Donc moi je me suis basé, il y a plusieurs façons de faire cet algo. Moi je me suis basé sur la regex avec la méthode matchAll. Donc il y a plusieurs façons de faire, moi je la trouve plutôt pas mal celle-là. Donc const vowels regex égale. Donc ici, on va déclarer un tableau dans lequel on va mettre toutes nos voyelles. Donc A, E, I, O, U, Y. Ok? Ici, on ferme notre regex et on va rajouter 2 drapeaux. Le drapeau global et le drapeau insensitive, parce que on veut également cibler le I ici. Donc on va... Après je l'enlèverai pour montrer comme quoi, si on le met pas, eh bien on n'aura pas choper le i ici. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable, vowels in string égale. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un destructuring. Hop, donc premièrement je vais m'arrêter à ici. Hop, parce que hop, qu'est-ce qu'on fait ici? En fait on éclate chaque caractère de string que l'on met dans un tableau. Donc si maintenant je viens log vowels in string, hop, attention à bien appeler notre fonction, sinon on n'aura rien dans le terminal. Et donc je lance node test.js, paf, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un tableau avec tous nos caractères de cette string là. Nickel chrome. Donc maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est récupérer donc toutes les voyelles qui sont retrouvées dans cette string. Donc du coup, on va rajouter la méthode
match all, à laquelle on va filer donc du coup notre regex qui est vowels regex. Maintenant, je fais un petit CLS ici. Hop, je me relance la console. Et boum, qu'est-ce qu'on obtient? Un tableau avec plein d'autres tableaux. Hop là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on retrouve en premier index, là, index 0, le I majuscule. Donc, ici, index. Donc ça nous indique l'index, cette méthode. L'input, donc la string sur laquelle on travaille. Et enfin, groups, donc si tu as défini des groupes. Moi, c'est pas mon cas ici, donc indéfini. Alors, on a le I qui est retrouvé en premier. Et ensuite, si tu remarques ici, eh bien, on retrouve en second match le A. Le A qui se retrouve ici en index 5. Sauf que, comme tu peux voir, avant, on a le E accent aigu ici qui n'est pas retrouvé. Pourquoi? Bah tout simplement, notre regex ici, elle cherche les 6 voyelles, elle recherche pas plus. Donc on va voir en toute fin comment remédier à ça. D'abord, on va continuer ainsi juste sur du A, E, I, O, U, Y comme nous avons tous fait lors du test. Donc, maintenant que l'on sait qu'on a chacune de nos voyelles qui est récupérée, hein, pas de souci, on a que des voyelles, hein, t'inquiète, avec leurs différents index, eh bien, on va pouvoir travailler. Donc, je vais commenter ce log pour que tu le gardes, afin que tu comprennes. Donc là, ici, on va se mettre une condition. Chose qui n'a pas été faite par les autres développeurs, il me semble. Ils partaient du constat qu'on a forcément une voyelle dans la string, parce que la string, forcément, on l'a écrit nous-mêmes. Mais admettons que tu as une string, je sais pas pour quelle raison, ça serait bizarre, mais bon, admettons qu'il n'y ait pas de voyelle dedans, bah, du coup, on aurait une erreur ensuite, parce que on fera un traitement sur un truc qui ne contient pas de voyelle. Donc nous, on va faire une petite vérification. Je te rassure, j'y avais pas pensé en premier jet avec le stress, je n'y avais pas pensé. Hop, donc ici, si notre tableau de voyelles ne contient rien, donc sa longueur est égale à 0, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va return. Excuse-moi, hop. Mais qu'est-ce que je fais moi? Return, ah. Donc on return. Là, on va couper court à l'exécution de cette fonction du coup. C'est ce qu'on appelle un early return. Je vais arrêter ici parce que voilà, t'as rien dans ton tableau, tu me retrouves rien. J'ai pas besoin de voir ce qui se passe. Admettons que je place un console log ici. La string contient des voyelles. Hop. Donc là, tu me suis, hein. Ici, on devrait voir la string contient des voyelles. Hop, je vais faire CLS. Je fais note, test. On voit bien notre log, la string contient des voyelles. Ok, pas de souci. Maintenant, si je copie cette fonction, et qu'ici en dur, je lui passe Z, D, T, M, P, L, K, J. Bref, ici, on n'a aucune voyelle, on est d'accord, hein. Hop, je relance, et tu vois que nous avons qu'un seul log, donc le log de cette fonction-là. Si c'est un peu bizarre pour toi, je vais commenter la première, pas de souci, hein. Je relance, nous avons aucun log, parce que ici on n'exécute que cette fonction qui, ici, prend en paramètre une string qui ne contient pas de voyelles. Donc, ici, l'exécution de ce code ne se fait pas. Early return. Donc, voilà. D'ailleurs, c'était un sujet d'un talk que je devais présenter, d'ailleurs. Donc, vis-à-vis du clean code, de la complexité cyclomatique et cognitive. Donc, petit clin d'œil au recruteur. S'il voit cette vidéo, il se reconnaîtra. Et donc, je vais poursuivre. Hein. Tac. Je suis ici, donc si je suis là, je sais que j'ai forcément des voyelles qui ont été retrouvées. Ok?
Donc maintenant, ce que je vais faire une copie de ma string. Enfin, une copie de ma string va être exécutée en faisant string.split et je vais éclater donc ma string par tous ces caractères. Split en fait va pas directement modifier ma string. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Parce que au final, à la fin de mon algo, je veux toujours avoir ma valeur de base ici, qui est intacte. Il ne faut pas travailler sur la valeur de base. Faire attention à ça, parce que l'un des développeurs, donc celui qui est plutôt spécialisé front, avec le stress j'imagine, hein, mais il n'y a pas pensé, et du coup il a directement travaillé sur la string de base, donc au final, s'il faisait un console log de la string, mais il n'aurait en aucun cas accès à cette valeur-là de base. Donc attention à ça. Et donc, là tu as newString splitted. Donc admettons qu'ici, je vais mettre un espace. Ok. Je vais faire console.log newString splitted. Je viens là. Tac. Et qu'est-ce que j'obtiens? Il était une fois, etc. Donc là, en fait, il va m'éclater ma string en fonction des espaces qu'il va trouver. Donc c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est, hop, éclater pour chaque caractère. Donc ici, j'obtiens bien mon tableau au complet. Ok? Donc j'ai bien une copie, finalement, de ce que j'ai fait ici, quoi. C'est exactement la même chose. Donc, hop, je suis ici, j'ai ma newString splitted. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... bon, je vais laisser le log. Hop. Je vais travailler donc sur le tableau vowels in string. Donc mon tableau de voyelles qui a été retrouvé. Je vais boucler dessus. Donc ici, à chaque tour de boucle, j'ai une voyelle. Donc vowel. Et donc, j'ai pas besoin d'ouvrir les brackets. Je vais avoir qu'une seule ligne. Donc du coup, ici, je vais avoir newString splitted. Hop. Je vais... ah oui, peut-être avant... Bah, je l'avais montré dans j'ai fait CLS, mais en gros, on récupérait, pour chaque voyelle, on récupérait l'index, hein, si tu te souviens bien. Bon, attends, je vais commenter ça. On va te rafraîchir la mémoire en décommentant ce log. Tac, je fais ça. Comme tu peux voir, à chaque fois, tu as un résultat, un tableau, là. Et donc, tu as une propriété index, ici, avec l'index à laquelle la lettre, la voyelle a été retrouvée. Hein. Donc, hop. Hop. Tac. Donc, newString splitted. Eh bien, tu peux lui passer vowel index. Tac. Et donc, si... Enfin, pourquoi je dis si la nouvelle string là qu'on a éclatée, donc on a un tableau avec tous les caractères. On va du coup récupérer la voyelle correspondante avec son index, vowel index, et du coup on va la remplacer par une voyelle aléatoire. Donc ici on va créer une fonction get random vowel et à laquelle on va passer donc vowel 0. Donc 0, c'est-à-dire la lettre. En premier index des résultats, on a la lettre. Ok? Tac, je viens là. Et je vais du coup créer cette fonction ici. Get random vowel qui prend vowel to replace. Donc la voyelle à remplacer. Hop, on va descendre ça. Tac. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, ici on va pas faire une const, on va faire une let, on va écraser sa valeur probablement. Donc random vowel, c'est égal à quoi? C'est égal à un tableau de voyelles A, E, I, O, U, Y, donc les 6 voyelles.
on va faire un sort, une méthode sort. Ici, on va appeler une méthode fléchée. Et on va faire un mat random qui va nous générer un float entre 0 et 1 à lequel on va soustraire moins 0,5. Donc là, du coup, c'est que ça va nous réorganiser ce tableau dans un ordre aléatoire. Donc à chaque fois, on aura une lettre qui va en fait avoir une valeur numérique, entre guillemets, et en fonction à chaque fois de la valeur numérique qui résultera de cette opération-là, et bien après on va classer par ordre, en fonction de la valeur, hein, comme j'ai dit, on va classer par ordre du coup les lettres. Je sais pas si tu me comprends. Admettons que premier tour, pour A, on obtienne moins 0.3, E, on obtienne 0.85 et ainsi de suite. Bah après, il va classer les lettres en fonction des valeurs numériques ici. Hop là. Donc, du coup, on va obtenir une voyelle aléatoire. Sauf que nous, on n'en veut qu'une, donc on veut pas un tableau, donc on va aller chercher l'index 0. Maintenant, le truc, c'est que il faut qu'on ait absolument un remplacement de la voyelle. On veut pas que certaines voyelles restent intactes. Et là, ça sera le cas ainsi si on return directement random voyelle. Donc ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'on a vowel to replace ici. On va faire une petite boucle while, si on ne sait pas quand est-ce que la boucle va se terminer. On peut pas faire un for. Hein. Et donc, random vowel est égal vowel to replace. Donc si random vowel est égal à cette valeur-là, alors on va continuer notre traitement. Donc ici, je vais faire un bête copier-coller, hein, tout simple. J'ai que ça. J'ai pas besoin de foutre ça dans une fonction. Tac, je suis déjà dans cette fonction, c'est bon. Donc là, à chaque fois, random vowel va être écrasé tant que random vowel est égal à vowel to replace. Et du coup, ici, je sais que forcément, random vowel est différent de vowel to replace, donc je fais un return de random vowel, tout simplement. Tac. Donc maintenant, je suis bon, j'ai remplacé ça. Il me reste plus qu'à faire un petit return new string splitted. Et donc là, le truc, c'est qu'on a... attends. Je vais faire point... attends. Je vais enlever le... Hop, je vais laisser comme ça. Et ce qu'on va faire... J'espère que j'ai pas des logs quelque part. Non, c'est bon. On va se log, du coup, console.log new string splitted pour voir ce que ça donne. Et ben là, ça servira à rien que je log là. Normalement, j'aurai deux fois la même valeur. Parce que là, ici, je vais changer, je vais modifier en fait. Tiens, je vais faire juste une const test égale newStringSplitted.slice. Tac, je vais copier le tableau. Comme ça, je ne modifierai rien dessus. Tac. Donc là, en fait, je vais copier les différents tableaux de caractères de la string. Et on va voir le résultat. Hop, on vient là. Et comme tu peux voir ici, tu as il était une fois, blablabla. Donc c'est le fameux test. Donc que j'ai copié, j'ai fait une copie de ce tableau-là. Là. Et ensuite, tu as ce tableau qui a été modifié. Et comme tu peux voir, tu vois OL, était, blablabla. Enfin bref. Donc là, toutes les voyelles ne sont pas les mêmes. Ici, tu vois un E, là c'est un U. Là, tu vois un O, là c'est un Y. Là, tu vois un O, là c'est un A. Et ainsi de suite. Tout a été remplacé, toutes les voyelles. Donc, nickel chrome. Donc, j'ai fait ça pour que tu comprennes. Le slice, là, on n'a absolument pas besoin. Hop, j'enlève le test. Je vais laisser ce log. Et donc là, tu peux voir, donc on obtient un tableau avec plein de caractères. Nous, ce qu'on veut, c'est une chaîne de caractères. Donc tout à l'heure, on a utilisé le split, et là, on va utiliser la méthode antagoniste
Donc on va utiliser un join. Hop, voilà. Donc ici, j'ai chaîne de caractères, qui est une chaîne de caractères qui est recomposée à partir de caractères d'un tableau. Donc maintenant, je return ça à ma fonction replace. Donc maintenant, j'ai ça. Et je vais pouvoir faire, du coup, je vais faire ici, je vais stocker ça dans new string, ici. Et je vais pouvoir faire un console log. Attends, ça, je vais le supprimer, on n'a plus besoin. Console.log new string. Je viens clear ma console, je relance. Et là, oulala, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Elle était... Enfin, elle est tout au nu, fausse et no, freezy, bref, ça veut plus rien dire, mais on a fait ce que le recruteur a demandé, on a remplacé toutes les consonnes par d'autres consonnes. Donc là, nickel chrome. Maintenant, comme tu peux voir ici, on a toujours le « et » ici. Admettons que dans ma phrase, j'avais plusieurs et des consonnes... test à vérifier. Donc là maintenant, je rajoute dans ma string de base, je rajoute ici un autre diacritics, donc le A avec accent grave, et un autre diacritics E accent aigu. Donc là si je relance, ici on retrouve le E, on retrouve le A, on retrouve le E. Mais en soi c'est des voyelles, c'est juste qu'ils ont des diacritics, on est d'accord. Donc maintenant il va falloir juste se créer une petite fonction. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais moi la plus simple, la plus rapide, ce que je vais faire, je vais me faire une fonction remove diacritics, parce que le problème ici c'est que j'ai pas envie de modifier en fait ma regex. On pourrait très bien ici modifier la regex et foutre tout un tas de caractères avec des diacritics. Mais enfin c'est affreusement chiant et ça devient compliqué à comprendre après. Faut se baser, je sais pas, un développeur junior vraiment qui sort d'école, qui est absolument pas expérimenté, qui lit le code, il va rien comprendre quoi. Tandis que là, avec une regex toute simple comme ça, même des développeurs expérimentés, il y en a plein qui ont peur des regex d'ailleurs. Et donc là, tu vois clairement, ben voilà, la regex ça va chercher A-E-I-O-U-Y, nickel. Donc pour faire simple, hop, ici, on va créer une fonction remove diacritics, à laquelle on va passer une string, et on va return la string, à laquelle on va appliquer la méthode normalize, avec, du coup, le protocole NFD, enfin je sais pas comment appeler ça, j'avais regardé dans la doc, c'est plus très frais dans ma tête, mais ça je l'avais déjà appliqué sur un projet. Replace, et du coup en fait, bref, le principe ici de cette partie là, bah attends, ce qu'on va faire, on va se faire un log. On va se faire un log. Je vais commenter ça. Console.log. Je vais me remettre la même chose. On va comprendre ensemble. Enfin, moi je sais ce que ça va faire, mais on va comprendre, on va faire les choses tranquillement. C'est le but de la vidéo. Donc ici, je vais faire const test égale remove diacritics de il était une fois. Donc ici, il y a un diacritics, on est d'accord. Je vais faire... attends. J'ai pas besoin d'appeler... Il va me faire le log là déjà. Console log ça, je lance. Tac, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais je pensais que là il allait éclater déjà en faisant ça, je pensais qu'il allait éclater... En fait le but ici c'est qu'on va éclater les caractères qui ont des mais oui mais je suis bête, il faut la suite, autant pour moi, il faut la suite du code. Hein. On va éclater en fait l'accent
Le diacritique, on va l'éclater de la lettre. Donc on va obtenir E et un accent aigu. Et du coup, si l'accent aigu fait partie d'une certaine plage de caractères, on va le remplacer par une string vide. Donc désolé. Hop, j'aurais dû vérifier avant. Donc, je continue. Return string normalize NFD. Je vais faire un replace. Et ici, je vais lui passer une regex avec une plage de caractères. Donc cette plage de caractères, attention, les yeux, ça va peut-être en perturber pas mal. Donc c'est U0300 U036F. Donc ça c'est les codes. Et on va lui passer le drapeau global. Et enfin ici, chaîne de caractères vide, c'est-à-dire qu'on le remplace par rien. Donc maintenant, si je viens là-haut, parce que j'ai pas de log du coup, je viens là-haut, console log test, je relance, et là, tu vois, il était une fois. Je vais rajouter un autre, hein, à l'ouest. Je vais mettre les doubles côtes, tac, à l'ouest. Donc il était une fois à l'ouest, j'ai deux diacritiques. Eh bien, il était une fois à l'ouest. Donc ici, si tu comprends mon raisonnement, on se retrouve qu'avec des voyelles et des consonnes. Enfin, en tout cas pour ce qu'on veut déterminer. Et du coup, forcément, eh bien, on va rentrer dans cette regex. Le E qui avait un accent, on va se retrouver là. Le A qui avait un accent, donc qui n'en a plus, on va se retrouver là. Donc maintenant, on va pouvoir travailler également avec une chaîne de caractères qui aurait des accents. Donc, je vais supprimer ce test. Et ce que je vais faire, donc tout d'abord, hop, ça je vais me le remettre. Et je vais me faire une const string without diacritics. C'est égal à quoi? C'est égal du coup à remove diacritics, à laquelle on passe string. Et du coup, ici, ici, on va se faire donc un console log déjà. Tac. Comme ça, on aura nos deux strings. Donc celle qui est comment dire, modifiée par donc toutes les voyelles sont modifiées à part les diacritics. Et là, attends, on va se rajouter même un log ici de string, comme ça on verra par ordre. Et on va être même plus clair. On va ouvrir les backticks. String original. Original dans le sens la première. Hein. Bon, elle est originale après, tu me diras. String original. String dont les voyelles ont été modifiées sauf diacritics. Et ici, donc pour l'instant, string original sans diacritics. Hop. Et du coup, on va se loguer ça. Tac. Donc, string original. Il était une fois blablabla, donc avec les diacritics. String dont les voyelles ont été modifiées sauf diacritics. Donc, du coup, tu revois les diacritics A et ici. String original sans diacritics. Donc il était une fois une phrase de test avec des voyelles et des consonnes. Test à vérifier, donc on voit pas les accents.
Et maintenant, il nous reste plus qu'à faire const new string 2 new string bis, on va mettre égale replace vowels by random vowels et on lui passe string without diacritics. Et là, le petit finish, tout le monde est content. Point log, new string bis, et là la magie va s'opérer. Le dernier log, boum. Et là, qu'est-ce que t'obtiens? T'obtiens, attends, j'ai oublié la petite phrase. Du coup, ça fait un décalage. String original dont toutes les voyelles ont été modifiées. Yeah, on est content. Tac. Donc maintenant, mince, j'ai oublié de fermer mon backtick. Forcément, le terminal après il est pas content. Donc, on voit string original dont toutes les voyelles ont été modifiées. Et là, tu ne vois aucun diacritique. Donc, le A est devenu un I. Le E est devenu un O ici. Et le E est devenu un I ici. Donc voilà. Là, je remplis complètement la demande de base en prenant en compte les diacritics. Sauf que c'est clairement le genre de truc que tu ne peux pas faire en 15 minutes sous stress. À moins que tu sois une machine de guerre qui n'a jamais de stress. Enfin, pour moi, à mon sens, hein, c'est strictement impossible. Mais après, c'était pas le but. C'était pas forcément le but du test. Le but du test, c'était vraiment de produire, de voir le code d'autrui et ensuite de faire une code review sur le code d'autrui. Donc bon, le recruteur avait prévenu directement que voilà, c'était pas bien grave de foirer le test. Bon, c'est toujours mieux de le réussir, hein, forcément. Mais le but, c'était vraiment de voir comment les autres produisent du code. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il est compréhensible? Enfin voilà, c'était le but. Et là, bah, à mon sens, avec ce jet que j'ai fait là, clairement, même un débutant le comprendrait. Hein. Regarde, je réduis. T'as quoi au final? Bon là, il y a des console logs un peu partout, donc ça te rajoute de la pollution visuelle, on va dire. Mais tu as quoi? Des noms de variables qui sont bien appelés. J'ai une string, une new string, une string sans diacritics, et une nouvelle string, bon, bis, je l'ai appelée ici, mais on comprend que c'est une autre nouvelle string. Tu as une fonction, donc, ici, tu as des fonctions replace vowels by random vowels, donc on comprend qu'il remplace les voyelles par des voyelles aléatoires. Ici, une fonction remove diacritics, on comprend qu'on va supprimer des diacritics, c'est bête, hein. Tu rentres dedans dans replace vowels by random vowels, qu'est-ce qu'on fait? On a une regex qui va chercher que des voyelles et non pas une prise de tête avec des caractères accentués et compagnie, blablabla. On comprend quoi? Qu'on va éclater, bon après il faut un minimum de connaissances quand même en JS, mais qu'on va éclater la string, donc le résultat final en fait va se retrouver dans un tableau, qu'on va appliquer une méthode matchAll, donc ça après il faut se renseigner dans la doc, mais matchAll va te récupérer donc à la fois ce qui a été retrouvé par la regex, mais également l'index où il l'a retrouvé. On comprend que si jamais justement ce tableau ici ne contient rien, parce que matchAll n'a rien trouvé, eh bien on comprend qu'on fait un early return, donc on n'exécute pas la suite du code, paf, ça s'arrête là. Toc toc toc. Donc par exemple, replay post test, replace vowels, tdfr, tac, console.log
test. Et là, je suis en train de me rendre compte que petite modif à faire, parce que regarde ce qui va se passer. Undefined, donc, hop, attention, on return string ici, on return string. Petite gaffe de ma part, mais tu vois, je me rattrape, et là, on voit ZFR. Donc j'ai oublié d'en parler au début, désolé, mais je me suis aperçu tout seul avant de faire le test que j'avais fait du caca. Donc voilà, hop, on vire test. Donc voilà, on return la chaîne de caractères telle qu'on nous l'a filée. Comme ça, au final, tu n'as pas une variable indéfinie, tu as bien ta chaîne de caractères, mais qui est restée inchangée si jamais elle ne contient pas de voyelle, ok? Ensuite, ici, on va éclater la string de base sans la modifier. Donc du coup, on garde celle-ci parfaitement intacte. Et du coup, on boucle sur les voyelles qui ont été retrouvées. Et on remplace dans la string qui a été éclatée la voyelle qui a été retrouvée à tel index par une voyelle qui est générée aléatoirement, à laquelle on passe la voyelle à remplacer, donc la même voyelle qu'ici, hein, celle-ci, donc vowel 0. On arrive du coup dans getRandomVowel, on sort aléatoirement ce tableau. Donc ça peut être n'importe quoi, Y, O, U, E, I, blablabla. Et ce qui nous intéresse, c'est de récupérer à chaque fois ce qu'on va retrouver en premier index du tableau. Donc ça sera A, ça sera E, ça sera I, ça sera voilà, une de ces 6 caractères, de ces 6 lettres. Et si la première lettre ici est équivalente à la voyelle à remplacer qu'on a passée là, eh bien on va à chaque fois relancer cette fonction de sort jusqu'à ce qu'elle soit différente, tout simplement. Et donc on retourne cette nouvelle voyelle qui est remplacée ici en retour de cette fonction. Enfin, on obtient un array avec notre string splitted qu'on va réassembler pour avoir notre nouvelle string toute neuve dont toutes les voyelles auront été remplacées. Enfin, donc ici, on a vu que du coup, cette regex ne s'appliquait pas aux diacritics, donc via remove diacritics, on éclate toute lettre qui contient du coup un diacritique, et du coup, on va supprimer, on va remplacer la partie diacritique par une chaîne vide, donc on récupère uniquement la... C'est pas forcément évident, hein, je suis sûr même des développeurs expérimentés ne la comprendraient pas forcément. Après le but c'est pas forcément, honnêtement, voilà, tu sais que tu as ta fonction remove diacritics, tu te prends pas la tête après, tu sais que ça va éclater. Faut comprendre quand même ce que ça fait. Ça va éclater ta lettre avec diacritics et ça va remplacer le diacritique par une chaîne vide, donc tu vas récupérer que ta lettre de l'alphabet, quoi. Mais bon, faut pas... Honnêtement, faut pas chercher à creuser plus que ça, quoi. Hein. Tu vas pas t'amuser à faire ça avec tout ce que tu utilises, quoi. Sinon, t'auras jamais fini. Sachant qu'il y a toujours des nouvelles fonctionnalités et tout. Enfin bref. Voilà, voilà. Donc bah je sais pas, ça fait 39 minutes là actuellement, donc je fais beaucoup de blabla hein, dans mes vidéos, mais j'essaie d'être clair, concis et que voilà, que je sois vraiment compréhensible et que ça aide vraiment les gens et non pas que les gens recopient bêtement du code, parce que ça, il n'y a vraiment aucun intérêt, c'est pas comme ça que l'on apprend. Donc voilà, bah, je remercie, si jamais il regarde cette vidéo, je remercie le recruteur hein, pour cet entretien, je l'ai déjà remercié, mais là pour le coup, ça m'a donné l'occasion de faire une nouvelle vidéo, un nouveau contenu pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, big up à tous et à la prochaine pour un tutoriel ou possiblement un pseudo-cours sur JavaScript ou à la rigueur plus tard sur Symfony. Allez, tchuss!